Menaces, moqueries, attaques publiques. Entre Donald Trump et Emmanuel Macron, le ton n'a jamais été aussi tendu. Pendant des années, Emmanuel Macron a cultivé des liens personnels et amicaux avec Donald Trump, ce qui a permis à la France de rester un interlocuteur privilégié des États-Unis sur la scène internationale, malgré les railleries et critiques du président américain. Mais les récentes menaces de Donald Trump sur le Groenland ont changé la donne. On vous explique comment Emmanuel Macron a été obligé de changer de stratégie et de passer de la séduction à une posture plus offensive. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected. Emmanuel Macron et Donald Trump se rencontrent pour la première fois en 2017. Tous deux viennent de débuter leur mandat présidentiel et ils entament leur relation par une phase de séduction. C'est le début d'une longue série de vigoureuses poignées de main et de déclarations amicales interposées. It is my great honor to be with the newly elected president of France, who ran an incredible campaign and had a tremendous victory. Lui, c'est Philippe Moreau-Chevrolet. Il est spécialiste en communication politique et il va nous aider à comprendre comment les relations entre les deux présidents ont évolué. Le premier souvenir dans la relation Macron-Trump qui marque, c'est quand Macron va à la Maison-Blanche et quand il y a ce duel de la poignée de main qui dure éternellement, qui est malaisant, c'est ce que fait habituellement Trump. Il y a aussi cette forme de prise de pouvoir de Trump sur Macron, il époussette le costume, il le prend par la main, on est vraiment face à de la domination physique qui est dans les règles du jeu de Trump. Emmanuel et Brigitte Macron reçoivent les Trump en grande pompe à Paris lors d'un dîner en haut de la Tour Eiffel. Le lendemain, les deux chefs d'État assistent ensemble au défilé du 14 juillet. La séduction se poursuit. Des amis qui sont venus à notre secours. Les États-Unis d'Amérique sont de ceux-ci. C'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. Mais sous la cordialité apparente, les désaccords se multiplient, souvent attisés par les sorties publiques de Donald Trump. Emmanuel, how are you? Oh, Donald, I am so good. Oh, thank you so much. Alors par la suite, la relation s'est beaucoup dégradée parce que Donald Trump s'est moqué d'Emmanuel Macron, l'a tourné en dérision, il l'a attaqué et de son côté, Emmanuel Macron n'a pas réagi de façon symétrique, c'est un démocrate modéré, donc lui, il a réagi en lui parlant comme un enfant de 4 ans. Donc on a des échanges de SMS dévoilés par la Maison-Blanche qui sont vraiment sur un ton très patient, très presque pas condescendant, mais quand même très enrobant, quoi, comme on parlerait à un petit enfant. Lorsque le président français propose de servir de médiateur entre les États-Unis et l'Iran, il essuie un refus cinglant rendu public par son homologue américain. Le premier gros revers diplomatique infligé à Emmanuel Macron survient en septembre 2021 avec l'échec de la vente des sous-marins français à l'Australie. Les États-Unis privilégient leurs propres intérêts stratégiques et économiques sans consulter la France. Cet épisode révèle le décalage entre la proximité affichée entre les deux chefs d'État et la réalité des rapports de force. La crédibilité du président français vis-à-vis de Donald Trump est entachée. Cet épisode, c'est la réalisation que les intérêts économiques ne sont plus alignés. Le fait que Donald Trump soit, dans sa tête en tout cas, se rêve comme un homme d'affaires, un businessman qui fait des deals, et soit confronté à Emmanuel Macron, qui est un financier, qui est aussi quelqu'un qui fait des deals. Ça a beaucoup joué parce qu'au fond, ils ont constaté très vite qu'il y avait une concurrence frontale entre leurs intérêts. La clé, elle est vraiment économique. Malgré des relations plus tendues et les railleries régulières de Donald Trump, les deux hommes continuent de mettre en scène leur relation. Comme lorsqu'Emmanuel Macron se filme dans les rues de New York, bloqué par le convoi présidentiel américain. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Du côté de Donald Trump, il y a toujours une sorte de condescendance amusée envers Emmanuel Macron. Il a semblé à certains moments l'estimer, etc., mais très vite il revient dans la dérision, dans le mépris ou dans la domination presque physique quand il le rencontre. Emmanuel Macron, il s'en est bien sorti quand même parce qu'il arrivait à ne pas se laisser complètement dominer, il affiche constamment de la distance, il essaie de le gérer comme on gère un allié, parce que jusqu'à présent c'était un allié, mais pendant tout ce temps-là, il a essayé de tendre la main, de faire comme il pouvait. Ces derniers mois, les relations diplomatiques se tendent encore davantage entre la France et les États-Unis. Taxes sur les droits de douane, volonté américaine de s'accaparer le Groenland malgré le refus européen, et création d'un Conseil de la paix destiné à concurrencer les Nations Unies. Invité ce week-end à rejoindre ce conseil, la France refuse et la réponse de Donald Trump est sans appel.
What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But as you know, he's going to be out of office in a few months. Emmanuel Macron maintient son refus et propose au président américain d'organiser une réunion du G7. Ces messages sont rendus publics par Donald Trump, qui refuse la proposition du président français sur un ton ambigu. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron, but he's not going to be there very much longer, as you know. Face à ce nouveau désaveu, le prix Nobel de l'économie en 2025 appelle le président français à changer de stratégie sur BFM TV. On arrête le charme. Je pense que même le président de la République, il a trop pensé que le charme pouvait jouer. Non, ça ne paye pas. Effectivement, Emmanuel Macron profite du Forum économique mondial de Davos, hier, pour acter un changement de direction. Même s'il ne cite pas directement Donald Trump ou les États-Unis, il durcit le ton. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe and you are more than welcome to France. Emmanuel Macron à Davos, il a fait quelque chose qui est absolument sans précédent. Il a attaqué frontalement Donald Trump sur le terrain des valeurs, sur le terrain de la démocratie et aussi sur le terrain de l'instabilité, l'imprévisibilité, en faisant le marketing de l'Europe et en disant l'Europe est une terre de stabilité, une terre de droit. Et il a fait ça face aux plus grands chefs d'entreprise de la planète en leur disant en gros, venez chez nous, nous on est prévisible et on respecte les droits, on respecte la loi, donc on est mieux pour vos investissements. Et on est le troisième acteur entre la Chine et les États-Unis. On est un bloc autonome. En fait, ce qui s'est passé à Davos, ce qu'Emmanuel Macron a fait à Davos durant les derniers jours, c'est de déclarer l'autonomie de l'Europe, de faire une déclaration d'indépendance de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine, de prendre cette indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition sur le terrain des valeurs, de la stabilité, du respect de la loi. Et la nouveauté, c'est que les pays européens nous suivent. Donc, c'est peut-être le vrai héritage d'Emmanuel Macron, cette opposition à Donald Trump. C'est peut-être vraiment ce qui va rester de lui, cette façon d'aller sur la scène internationale. Donc c'est une période historique à tous les points de vue.